Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va attaquer la page numéro 2 de mon album. Alors pour la page numéro 2, on va prendre une page plus petite que la précédente. On va faire un décalage dans la taille des pages. Donc là je vais prendre une page qui mesure 15 cm de large et qui mesure toujours 25,5 cm de haut. On fait un pli à 12,5, un autre à 12,5, donc on a 25, plus 1,5, donc 26 cm et demi de haut, pardon. Alors, on fait notre pli de 1,5 et on va rabattre et venir coller ici. Donc je prends toujours mon double face. Voilà. Hop, je viens l'écraser pour qu'il colle correctement. Et je mets de la colle. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, surtout si vous avez du double face rouge ou bleu, de l'extra fort ou du fort. Moi, je préfère faire ça pour sécuriser. Voilà. Notre tunnel est maintenant fermé. Alors, ce qu'on va faire sur cette page-là, c'est qu'on va venir ici coller un rabat qui va se relever comme cela. Alors, on va faire une petite pochette. On va découper un cardstock qui mesure 18 cm. Et là, on va faire un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite et 1,5 en bas. Ça va nous laisser une pochette de 15 cm par 8,5. Je vais ensuite venir prendre un morceau de 15 cm par 10,5 et je vais y venir faire un pli à 1,5 cm sur le bas. Alors, à ce niveau-là, je prends ma page qui fait 15 par 10,5. Je prends le petit morceau où j'ai fait 3 plis. Je vais venir ici mettre du scotch double face. Alors, une fois que j'ai mis mon double face ou ma colle, je vais venir le coller dans la largeur en bas, juste au-dessus de mon pli. Alors, je fais attention à ce qu'il soit bien collé. Alors, une fois que j'ai collé mon petit morceau ici, je vais venir prendre mon petit rabat et je vais venir biseauter les angles comme ceci. Je vais mettre du double face de ce côté là, donc sur le côté qui va venir ici à l'extérieur. On va le coller comme ça, donc je l'ouvre comme ça et je viens mettre mon double face ici. Je plie mon rabat et je le colle sur la partie basse en faisant attention à me positionner bien droite. Juste là. J'ouvre et j'appuie de nouveau ici. Ensuite, je vais venir y mettre des aimants. Alors, je vais venir mettre des aimants ici et là. Alors, je vais faire... Alors moi j'ai des petits aimants. Ils font... alors c'est des aimants qui font 10 mm par 1 cm d'épaisseur. Alors je les ai eus sur AliExpress. Vous pouvez en avoir sur Amazon également, des plus grands ou des plus petits. Ils sont un petit peu plus chers sur Amazon, mais il y en a de différentes qualités. Une fois que j'ai mis le premier morceau, je prends un deuxième morceau de double face et je mets le côté collant vers le haut. Et là, hop, je mets un deuxième aimant. Je fais pareil pour ce côté-là.
Et là, je vais venir les coller. Celui-là, je l'ai collé un petit peu peut-être. Voilà. J'ai coupé un peu court pour celui-là. Comme ça, quand on va fermer, ça tiendra beaucoup mieux. Alors, une fois que j'aurai fait, une fois que j'ai fini ça, je vais venir ici mettre une petite bande. Alors, je vais déjà mettre ma petite déco ici. Alors, j'ai coupé dans le papier 30-30. Alors, j'ai pris la feuille 30-30 avec, vous savez, toutes les feuilles automnales. Voilà, comme ceci. Et j'ai coupé un papier qui mesure 14,6 cm par 8,2 cm. Et je vais venir le coller sur le dessus de mon rabat. Voilà. Ensuite, je vais également venir coller un morceau de papier ici. Et je vais prendre le même papier. Donc la même taille, 14,6 cm par 8,7 cm. Alors, juste une petite chose, si vous vous demandez dans quel sens couper votre feuille, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, j'ai pris cette feuille-là 30-30, vous imaginez que c'est la feuille 30-30 là, et comme j'ai plusieurs tailles, plusieurs morceaux de papier qui vont faire la taille de 14,7 cm, j'ai coupé à 14,7 cm, et ensuite, sur cette hauteur-là, j'ai coupé plusieurs morceaux de la taille, que j'avais besoin. Une fois qu'on a collé ce morceau, on va venir coller un morceau de papier décor ici. Et là, je vais prendre également ce papier automnal. Voilà. Et je vais couper un morceau qui mesure 14,6 cm. Donc, vous voyez, c'est toujours la même taille. Donc, c'est pour ça que je vous disais, j'ai coupé vraiment sur la hauteur de 30,5 cm. Et ensuite, il fait 12,7 cm. Et je viens le coller. Alors, je vais tout coller dans le même sens. Alors, je sais que j'ai pris la page à l'envers. Mais au niveau des feuilles, ça faisait plus joli dans ce sens-là. Dans l'autre sens, je trouvais que ça faisait bizarre. Donc, vous voyez, normalement, il devrait être collé comme ça. Voilà. Mais ici, je trouvais que ça faisait bizarre. Du coup, je l'ai collé comme ça. Voilà. Alors, une fois que j'ai fini ça, je vais venir coller ici une bande. Une bande de papier comme ça. Alors, elle mesure 11,5 cm et la largeur c'est 5,8 cm. Alors, on n'est pas à un poil près. Hein. Alors si vous faites 6 cm, c'est pas grave. Là, vous allez faire un pli en haut et en bas à 1,5 cm pour qu'il vous reste 8,5. Donc 8,5, c'est la hauteur ici de notre morceau. Et là, je vais venir ici mettre du double face en haut et en bas. Alors, une fois que j'ai mis ma colle ou mon double face, ou les deux, je viens le coller. Alors moi, je vais le coller à peu près ici. Je le mets de biais. Je le centre pas tout à fait au milieu. Moi, j'ai décidé de le mettre un peu de biais sur la gauche. Voilà. Et je vais venir y coller un petit papier décor qui mesure 5,5 par 8,2. Et ce morceau-là, je l'ai pris dans mes chutes. Donc encore une fois, vous prenez dans vos chutes le morceau que vous désirez, celui que vous aimerez le plus. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je vais venir ici décorer cette partie. C'est comme pour la première page, la partie arrière, il y a juste du papier décor.
mais il n'y a rien de particulier dessus. J'essaye de faire une partie très travaillée et une partie un peu moins travaillée. Voilà. Alors par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais y glisser un tag. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre un morceau hop, de double face et je vais coller un aimant ici. Alors, vous le collez où vous voudrez, bien entendu. Oui, ici c'est très bien. Et là, je vais couper un morceau. Alors là, j'ai pris sur cette feuille-là. Donc c'est la même, hein, mais ce côté-là me plaisait plus. Donc parce qu'il y avait le renne en entier. Donc là, j'ai pris 14,6 sur 12,2. Je vais prendre un tag que j'ai découpé dans le bloc 30-30. Donc là, j'ai pris l'écureuil. Je vais venir prendre un papier, un morceau de papier craft. Alors, je vais prendre un morceau de papier craft. Je vais venir coller mon écureuil dessus. Donc c'est pareil pour le papier craft. J'ai pris un morceau dans mes chutes. Ne prenez pas une feuille A4. Faites attention si vous avez eu, des chutes. Et je vais venir le coller en laissant un bord de chaque côté. Je découpe en laissant de nouveau un bord de chaque côté. De l'autre côté, je vais venir y glisser mon aimant. Alors, je fais attention au sens où je dois coller mon aimant. Je sais que je dois le coller dans ce sens-là. Et je vais mettre le tag de façon, hop, de la façon dont je veux qu'il atterrisse, comme ceci. Voilà, et ça sera un tag aimanté. Et je vais venir recouvrir cette petite partie également. Alors... Et là, je vais détourer un autre tag et je vais détourer celui-là, car celui-là va très bien avec l'autre côté de mon papier. Voilà. Et là, je colle mon deuxième tag. Alors, si vous ne voulez pas mettre un tag de chaque côté, vous allez tout simplement détourer votre premier tag, glisser l'aimant en dessous avant de le coller. Comme ça, l'autre partie tiendra toute seule. Voilà. L'autre partie sera vierge, vous pourrez mettre un petit mot dessus. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Alors, notre page est maintenant terminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper un cardstock qui va mesurer 8,2 cm par 10,5 et on va venir le glisser ici. Ensuite, on va découper. Alors, celui-là, il va là. Donc, on va découper de nouveau un cardstock qui mesure 14,5 par 10,5. On va le mettre dans la petite pochette qu'on a créée. Et on va venir enfin découper un cardstock de 14,5 également par 10,5 qu'on va venir glisser ici. Et il tiendra grâce à nos aimants. Et maintenant qu'on a fini notre page, on va venir la coller à l'album. Alors je fais pareil que tout à l'heure, je mets du double face et de la colle, mais seulement sur la partie qui mesure 1,5. Cette partie-là, on la laisse vierge, c'est ce qui va permettre notre articulation. L'album va grossir avec les photos qu'on va mettre dedans, ça va permettre qu'il ne soit pas collé et que les pages ne se rentrent pas dedans. C'est également pour ça qu'on laisse une épaisseur, enfin une largeur ici. Alors, je mets du double face là. Une fois que j'ai encollé
hop, je fais attention à ne pas en coller partout. Je prends, comme pour la première page, mon album que j'ouvre. Enfin, je prends mon tunnel que j'ouvre comme ceci et je vais venir l'enfiler tout simplement sur la deuxième page. Hop, en faisant attention, je vais venir le coller ici sur ma deuxième page en faisant attention de ne pas dépasser mon pli. Et je viens appuyer dessus de chaque côté. Et voilà, notre deuxième page est terminée. Je vous retrouve bientôt pour la suite du tuto. N'oubliez pas que les liens de tout ce que j'utilise est en barre d'infos sous les vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!